Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler sur le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, partie 1. Donc cette partie est réservée pour un rappel et aussi on va parler sur le moment d'inertie. On va voir le principe fondamental de la dynamique. Donc on commence par le rappel, on va voir tout ce qu'il faut savoir. Toutes les techniques qu'il faut connaître quand on veut étudier la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. On va commencer par l'abscisse angulaire. Ça veut dire quoi l'abscisse angulaire? Si vous avez un corps qui se déplace de A vers M, donc ce corps-là, si vous voulez, faisons un angle θ. Donc l'angle θ qui s'appelle l'abscisse angulaire. C'est l'angle entre OA et OM. Il doit être en radian. L'abscisse curviligne lorsque ce corps se déplace de A vers M, donc l'abscisse curviligne, et l'arc AM, donc c'est S égale à quoi? Son symbole c'est S, donc S égale à l'arc AM. La relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire est la suivante. S égale à R fois θ. Donc S représente l'abscisse curviligne, R c'est le rayon de la trajectoire et θ représente l'abscisse angulaire. Donc les unités, l'abscisse curviligne donc c'est le mètre, R c'est le mètre, θ c'est en radian. Prenons comme exemple, voilà, donc ici θ égale à 30 degrés. Il faut d'abord convertir θ en radian. Pour cela, donc θ égale à 30 degrés. Pour la convertir en radian, il se fait de la multiplier fois P sur 180. Vous aurez finalement θ égale à P sur 60 radians. Ensuite, pour calculer l'abscisse curviligne, on va utiliser la relation S égale à R fois θ. R, c'est 10 cm, il faut la convertir en mètres. Et θ, c'est 30, ou bien c'est Pi sur 60 en radian. Et donc, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 fois Pi sur 60. Finalement, S égale à 5,24 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Ça, concernant l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. Passons maintenant vers la vitesse angulaire θ point. Alors, par définition, la vitesse angulaire θ point est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Comme exemple, donc on cherche à calculer la vitesse angulaire au point MI. Donc pour cela, donc θi, ça veut dire la vitesse angulaire au point I, c'est θi plus 1 moins l'angle θi moins 1 sur 2 temps. Comme application, voilà. Donc dans ce cas, on cherche à calculer la vitesse angulaire au point M2, sachant que τ égale à 40 millisecondes. Voilà, θ.2 par utilisation de cette relation. Donc, puisque ici vous avez 2, ça veut dire I égale à 2. 2 plus 1 c'est 3, ça veut dire θ3, moins I c'est 2, 2 moins 1 c'est 1 sur 2 τ. Alors θ3, voilà, θ3 c'est 60 et θ1 c'est 20. Et θ2 c'est 40. Voilà, donc c'est θ1, θ2, θ3. Donc finalement, θ point égale à quoi? θ3 c'est 60, θ1 c'est moins 20. Donc il faut convertir le résultat en radian. On va multiplier fois P sur 180 divisé par 2 fois τ c'est 40, c'est 40 fois 10 à la puissance moins 3. Et donc finalement, θ.2 égale à 8,37 radians seconde moins 1. Passons maintenant vers la vitesse linéaire. C'est par définition, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Ou bien souvent en utilisant la relation R fois θ point. Voilà comme exemple. Donc on donne dans ce cas R égale à 10 cm. On cherche à calculer la vitesse linéaire au point M2. Donc V2 égale à R fois θ point 2. Θ point, on a déjà calculé la valeur de θ point 2. C'est 8,73.
Et R, c'est 10 cm, donc facilement, V2 égale à 10 fois 10 à la puissance moins 2 fois 8,73 et finalement 8,73 fois 10 à la puissance moins 1 mètre seconde moins 2. Alors passons maintenant vers l'accélération angulaire. Donc c'est par définition, l'accélération angulaire est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Ça veut dire que θ de point, donc ça veut dire que θ de point, c'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Alors, l'unité de θ point, c'est radian seconde moins 1. Et t, c'est seconde, ça veut dire que θ de point, c'est radian seconde moins 2. On va essayer de savoir l'expression de l'accélération dans la base de Fresnel. Donc, dans la base de Fresnel, déjà, on sait que A est égal à t fois U plus AN fois N. Avec AT, c'est dV sur dt. Donc, V égale à R fois θ point. Alors, R est constante. Ça veut dire que égale à R fois d θ point sur dt. Ça veut dire égal à R fois θ de point. Pour AN, donc c'est V au carré sur R. V, c'est R fois θ point au carré sur R. Donc finalement, c'est R fois θ point au carré. Donc, la deuxième partie va parler sur le moment d'une force. Donc le moment d'une force, vous avez déjà vu, ça veut dire quoi, moment d'une force par rapport à un axe. Donc c'est par définition le moment d'une force F égale à plus moins F fois D. Avec F, c'est la densité de la force F. D, c'est la distance entre la direction de F et l'axe delta. Et plus et moins sont reliés à le sens de rotation. Voilà comme exemple. On cherche à calculer le moment de F1, F2, F3, sachant que le rayon est égal à 4 cm. L'intensité de F1, c'est 2 newtons. L'intensité de F2, c'est 4 newtons. Et l'intensité de F3, c'est 5 newtons. Donc, commençons par le moment de la force F1. Par définition, le moment de F1, c'est plus moins F1 fois D. En commençant par plus et moins. Donc, voilà le sens de rotation. Donc, voilà F1. Donc, le sens de F1, c'est vers le bas. Donc, si on tire vers le bas, donc le disque va tourner dans le même sens que le sens de rotation. Ça veut dire on va mettre plus. F1, voilà la force F1. La distance entre F1 et D, donc voilà F1. La distance entre F1 et l'axe de rotation delta, c'est le rayon. Voilà la distance entre F1 et l'axe de rotation. Et donc F1, le moment de F1 égale à plus F1 fois R. F1 c'est 2 newtons, R c'est 4 cm. Ça veut dire que c'est plus 2 fois 4 fois 10 à la puissance moins 2. Ça veut dire 8 fois 10 à la puissance moins 2 newtons fois mètre. Passons maintenant vers le moment de la force F2. Alors F2, passons par l'axe de rotation. Donc chaque force qui passe par l'axe de rotation, donc le moment de cette force est nul. Ça veut dire, dans ce cas, on a le moment de F2 égale à plus moins F2 fois D. Mais D égale à 0, puisque la distance entre la force F2 et delta, c'est 0. C'est pour ça on dit que le moment égale à 0. Le moment de la force F3, même chose, donc voilà F3, son sens vers le bas. Alors si on tire vers le bas, comme ça, donc le disque va tourner vers ce sens, ça veut dire le sens opposé à le sens de rotation. Donc on va mettre ici moins, donc c'est moins F3 fois R. F3 c'est 5, R c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2. Donc finalement c'est moins 2 fois 10 à la puissance moins 2 newton fois mètre. Alors passons maintenant vers le principe fondamental de la dynamique. La somme des moments des forces extérieures qui s'exercent sur un solide en rotation autour d'un axe fixe est égale au moment d'inertie du solide multiplié par son accélération angulaire.
Ça veut dire que la somme des moments égale à G delta fois θ de points. Avec G delta, c'est le moment d'inertie d'eau solide et θ point, c'est l'accélération angulaire. Alors, concernant G delta, donc, on vous donne toujours l'expression de G delta. Donc, il existe plusieurs expressions de G delta qui dépendent le corps que vous avez. Est-ce que vous avez une tige, cylindre, sphère? Comme exemple, voilà, ici vous avez trois forces qui s'exercent sur ce disque. Les forces s'exercent sur ce disque sont F1, F2, F3. Donc, d'après le principe fondamental de la dynamique, donc le moment de F1 plus le moment de F2 plus le moment de F3 égale à G delta fois θ de point. Voilà l'exercice. Donc, vous avez une poulie donc de rayon R pouvant tourner autour d'un axe fixe delta qui se trouve dans le centre. Donc un solide S de masse M est fixé à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable. L'autre extrémité enroulée à la poulie. Donc à l'instant t égale à 0, on fait tourner la poulie par un moteur sous l'action d'un couple de moteur de moment M. Donc, la question qui se pose, en appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique au système solide S et poli, montre que l'accélération AG s'écrit sous forme m fois r moins mg r au carré sur mr au carré plus g delta. L'application de la deuxième loi de Newton, toujours l'applique sur un corps qui se déplace soit verticalement, soit horizontalement, soit dans un plan. La relation fondamentale de la dynamique, toujours l'applique sur quelque chose qui est en rotation. Alors, application de la relation fondamentale de la dynamique sur la poulie. Voilà la poulie. Donc, on va commencer par le système étudié, c'est la poulie. Bilan des forces. Donc, on a P' le poids, R' c'est réaction de l'axe de rotation et T' tension de fil. Et aussi, il ne faut pas oublier couple de moteur. Donc, on a presque 4 forces. Donc, application de la relation fondamentale de la dynamique. Donc, le moment de P' plus le moment de R' plus le moment de T' plus le moment M égale à G delta fois θ de point. Alors, concernant le moment de P', regardez, donc P' donc, passe par l'axe de rotation delta. Donc, ça veut dire que le moment est nul, donc c'est 0. Même chose pour le moment de R', donc passe par l'axe de rotation, ça veut dire égal à 0. Pour le moment de T', regardez maintenant le sens de rotation, voilà, ça veut dire que la poulie se tourne dans ce sens. Lorsqu'on tire la poulie vers le bas dans cet emplacement, la rotation de la poulie devient dans ce sens-là. Ça veut dire que dans ce cas, on aura quoi? Moins T' fois la distance entre T' et l'axe de rotation, c'est le rayon, c'est petit r. Et plus M égale à G delta fois θ de point. Alors, ça veut dire que moins T' égale à G delta de point. M, on va la mettre vers l'autre côté, ça veut dire qu'on aura 1'. Ça veut dire que T' fois R, on va multiplier fois moins 1, moins 1, moins 1, ça veut dire c'est égal à M moins G delta θ de point. Finalement, T' égale à M moins G delta θ de point sur le rayon R. Passons maintenant vers l'application de la deuxième loi de Newton sur le corps S. Alors, les forces, on va commencer d'abord par le système. Donc, le système étudie ici le corps. Bilan des forces, vous avez le poids P, vous avez T, tension de fil. Donc, d'après la deuxième loi, donc P plus T égale à MAG. Alors, ensuite, on va faire la projection sur l'axe OZ. P avec Z en des sens opposés, ça veut dire on va mettre moins P
T a même sens que Z, ça veut dire plus T égale à M fois AG. Ça veut dire T égale dans ce cas mg plus P. Voilà. Donc on a le fil est extensible et de masse négligeable. Voilà. Alors la tension est la même en tout point de fil et donc T égale à T'. On remplace T avec l'expression MAG plus P et T' avec l'expression M moins G delta θ de point sur R. Voilà. Donc M fois AG plus P fois R égale à M moins G delta θ de point. On simplifie encore mieux. Donc c'est mg fois R plus P fois R égale à M moins G delta θ de point. Alors, P fois R vers l'autre côté, ça veut dire moins P fois R. G delta θ de point vers l'autre côté, donc c'est plus G delta θ de point. Voilà. Ainsi que AG égale à dV sur dt, V c'est R fois θ prime d'après les relations qu'on a déjà vues, égale à R constante, donc égale à R fois d θ point sur dt, égale à R θ de point. Ça veut dire que θ de point égale à AG sur R. Donc on remplace θ de point par AG sur R. Donc on aura MAG fois R plus G delta θ de point égale à M moins P fois R. Donc on remplace θ de point par AG sur R. Donc on factorise maintenant par AG. Donc AG fois MR plus G delta sur R égale à M moins P fois R. Ensuite, donc voilà, donc égale à MR au carré plus G delta sur tout sur R égale à M moins P fois R. Donc on va ensuite P égale à mg, donc on remplace M par mg. Voilà, donc égale à M moins mgr. Et on ramène R vers l'autre côté, on obtient AG fois MR au carré plus G delta égale à M fois R moins mg, R fois R c'est R au carré. Et ensuite, finalement, donc AG égale à MR moins mgr au carré sur M fois R au carré plus G delta. Et donc c'est la relation demandée. Donc on a terminé la partie 1 de ce cours. Rendez-vous pour la deuxième partie, Inch'Allah, très bientôt.